Comment entrer plus avant dans le mystère de la personne du Saint-Esprit? On peut d'abord faire remarquer qu'en philosophie, on définit Dieu comme pur esprit. Il n'est pas matériel, il est pur esprit. Donc on peut constater que le Saint-Esprit a comme nom propre un attribut essentiel de Dieu. C'est vrai qu'en fait, le mot esprit dans ce cas-là, c'est plutôt au sens où en théologie on dit que la troisième personne de la Trinité est spirée par le Père et le Fils. Il procède du Père et du Fils. Par ailleurs, la théologie, à la suite de Saint Jean, définit Dieu comme amour. Il n'est pas pure intelligence seulement, il est amour, communion en personne. Et c'est aussi un biais formidable pour entrer un peu plus avant dans la personne du Saint-Esprit. Observons simplement ce qui se passe quand un jeune garçon et une jeune fille tombent amoureux. Comment décrire cette expérience qui les dépasse complètement, par laquelle ils sont submergés? On peut dire qu'il s'agit comme d'un plongeon, un jour de canicule, un jour d'été, dans un torrent de montagne. Ils se sentent soudain lavés, embellis, régénérés, revigorés. Ils se sentent pousser des ailes, ils se sentent inscrits dans une confiance telle qu'ils n'ont jamais expérimentée. Et puis après cette expérience, eh bien, ils ont deux solutions. D'abord, se laisser dériver au gré du courant, un peu comme une planche. Seulement, le torrent va devenir rivière, la rivière va devenir affluent peut-être, puis fleuve, avant d'aboutir à l'océan. Et on le sait bien, hélas, ils vont rencontrer une eau de plus en plus polluée, puisque nos ruisseaux, nos fleuves se chargent de beaucoup de pollution, et ils risquent d'être petit à petit indisposés par cette eau qui pourtant les avait revigorés. Et avant qu'elle ne les empoisonne, ils risquent d'avoir envie d'en sortir. Mais Dieu merci, il y a une deuxième solution, c'est de remonter le courant, de partir en sens inverse, de nager à contre-courant pour remonter toujours vers la source. Et là, c'est sûr, ils vont rencontrer une eau de plus en plus pure. À notre baptême, nous sommes plongés dans ce jaillissement de vie et d'amour qu'est le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans l'Esprit. C'est confirmé quelques années plus tard par le sacrement de confirmation. On peut dire qu'à chaque communion, à chaque confession, c'est une réactivation de cette joie, de ce plongeon, de cette immersion. Il y a une deuxième façon de comprendre un peu, d'approcher ce qu'est le Saint-Esprit et ce qu'il fait, c'est d'étudier de près tous les fruits dont saint Paul fait l'énumération dans la lettre aux Galates. La joie, la confiance, la maîtrise de soi, la bienveillance, etc., l'humilité. Je ne les dirai pas tous, je mentionne simplement la joie. La joie donnée par le Saint-Esprit, ça n'est pas forcément des fous rires sonores, une joie un peu superficielle. C'est une joie beaucoup plus profonde. D'ailleurs, le contraire de la joie du Saint-Esprit, ça n'est pas la tristesse, c'est la dureté de cœur. Le Saint-Esprit, comme disait le Saint curé d'Ars, nous liquéfie. Et du coup, le chrétien, évidemment, traverse encore des tempêtes, parfois des grosses tempêtes. Mais c'est comme les océans, parce qu'il a la joie du Saint-Esprit, quelques mètres en dessous du niveau de l'océan, il y a la sérénité, il peut y avoir le calme. Regardez dans les évangiles, au moment de sa passion, Jésus parle de sa joie, c'est tout à fait étonnant. Et une Marthe Robin, dont on sait qu'elle souffrait la passion, qu'elle vivait des choses très difficiles, était une personne extrêmement joyeuse et gaie. Prenez un autre fruit du Saint-Esprit, la consolation. Il est le consolateur, celui qui nous réconforte. En quel sens? Eh bien, ça n'est pas la consolation d'une bouillotte que l'on met la nuit, l'hiver quand il fait trop froid. C'est une consolation beaucoup plus tonifiante. C'est une consolation au sens où elle est inscrite dans la tapisserie de Bayeux. On voit cette petite scène amusante. L'évêque Odon
pousse avec sa lance ou son épée, je ne sais plus bien, un soldat pour l'obliger à rejoindre la mêlée. Et au-dessus, il y a écrit « Odon réconforte ses soldats ». Drôle de façon de réconforter, mais voilà, le Saint-Esprit nous pousse à l'audace, il nous pousse à sortir de nous-mêmes. Au sortir du printemps, nous avons tous eu ces joies. Tout à coup, nous voyons arriver près de la vitre des petits oisillons un peu perdus qui viennent faire du surplace avant de repartir. Et on devine que ce sont leurs parents qui les ont obligés à quitter le nid pour prendre leur envol. Et oui, le Saint-Esprit nous oblige à nous éjecter de nos nids douillés pour prendre vraiment notre envol. Autre façon de dire le Saint-Esprit dans nos vies, c'est cette petite histoire. Il était une fois un petit papillon qui tomba amoureux d'une étoile. Tout heureux, tout ému, il se confia à son grand frère, un petit papillon aussi, mais adolescent, déjà rebelle et déjà un peu marginal, qui se moqua de lui en disant « Oh, qu'est-ce que tu perds ton temps à ça ? Il faut viser un abat-jour, là tu auras des sensations, là tu pourras te brûler les ailes. » Mais le petit papillon garda son bon sens et ne s'avoua pas convaincu. Il continuait chaque nuit de viser l'inaccessible étoile. Les autres allaient se brûler aux abat-jours et lui, essai après essai, nuit après nuit, s'échinait à atteindre l'inaccessible étoile. Évidemment, chaque matin à l'aube, il était épuisé, mais alors que les autres étaient brûlés depuis longtemps, ses frères et sœurs, lui-même resplendissait d'une beauté intérieure extraordinaire. Alors, puisque dans nos vies nous est proposée la lumière d'une étoile, ne perdons pas notre temps à nous brûler à quelques lampadaires.